Salut, c'est Steph. Je suis content de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment attribuer plusieurs matériaux à un même objet. Donc cette vidéo que je te partage aujourd'hui fait partie de la série tutoriel Foodie sur les matériaux procéduraux. Et donc voilà, je te montre quelques images. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, eh bien, je te laisse aller voir le lien qui est dans la description. Tu peux également aller télécharger gratuitement mon pack procédural dans lequel il y a un outil qui va te permettre de supprimer l'effet de répétition de tes textures. Donc ça c'est voilà, de manière assez simple. Donc je te laisse aller checker ça dans la description. Ce pack comprend également une texture d'écaille qui te permettra de faire pas mal de choses qui sont assez voilà, assez compliquées à faire dans tout ce qui est matériaux procéduraux. Donc voilà, ça te permet d'accéder à un pattern plus d'écaille. Donc voilà, pareil, ça je te l'offre. Et enfin, je t'offre un matériau, celui-là fini, que tu pourras utiliser directement dans tes projets, donc qui est un matériau de panneau solaire. Voilà, donc tout ça c'est gratuit, tu peux aller le télécharger directement en suivant le lien qui est dans la description. Et sur ce, je t'embarque, on va aller voir comment assigner plusieurs matériaux à un même objet, et en même temps je vais t'apprendre voilà, quelques petites subtilités supplémentaires. Je te laisse voir tout ça dans la suite. Donc on va commencer par aller dans l'espace de travail shading qui est ici, et je vais me mettre sur Cycle en cliquant ici. Voilà, donc ça nous met l'affichage. Pour rappel, de base, Blender utilise un peu un matériau par défaut, qui est blanc comme ça, voilà, qui réfléchit de manière un peu diffuse sur notre objet. Mais il va nous être possible d'en ajouter en cliquant sur New, soit ici sur le panneau du Shader Editor, soit en cliquant sur New dans le panneau Material Properties qui est ici. Voilà, donc si je clique sur New sur l'un ou sur l'autre, vous voyez que ça me crée un nouveau matériau qui s'appelle de base Material. Donc là, pour rappel, ça ne change pas l'aspect de notre balle, parce que c'est exactement le même matériau présent de base, sans qu'on ait besoin d'en définir un. Voilà, donc toutes les modifications que je vais pouvoir faire sur ce matériau, comme vous pouvez le voir en changeant la couleur, eh bien, va se faire sur l'entièreté de mon objet. Donc pour pouvoir mettre plusieurs matériaux sur un seul et même objet, il va falloir m'ajouter ce qu'on appelle des slots, donc des emplacements de matériaux. Donc vous voyez que là on est sur le slot 1, vous voyez affiché ici, mais si je clique dessus, eh bien ça m'ouvre ce petit menu où je vais pouvoir en ajouter. Donc vous voyez qu'on retrouve notre premier matériau qui s'appelle Material. Donc je vais pouvoir ajouter des slots en appuyant sur le petit plus qui est ici, ou alors le plus qui est ici dans l'onglet Material Properties pour rappel. Donc vous voyez que de base, donc, il m'a bifurqué sur ce nouveau slot, donc il m'a enlevé bien évidemment l'affichage de mon premier matériau, donc je pourrais très rapidement le réafficher, soit en cliquant sur le matériau en question ici, soit en le resélectionnant dans ce menu ici. Voilà, donc je peux repasser sur mon deuxième slot et je peux à nouveau faire New, soit ici, soit ici. Alors, donc si je clique sur New, il vient bien me créer un nouveau matériau qui s'appelle Material.001. Donc il m'est possible de les renommer, évidemment, pour gagner en clarté. Donc là, Material, je vais l'appeler bleu. Et le Material 002, on va l'appeler métal jaune, par exemple. On va faire un objet un peu métallique. Ok, donc pour notre métal jaune, donc je vais le passer en couleur jaune. Et je vais lui mettre sa métallique à 1. Mais bon, vous voyez que ça change absolument rien sur mon objet. Pourquoi? Parce que Blender ne sait pas où attribuer ce nouveau matériau. Donc pour pouvoir lui indiquer ça, il va falloir passer dans le menu édition. Donc pour ça, j'appuie sur Tab en ayant sélectionné mon objet. Et là, donc, il va me falloir sélectionner toutes les faces sur lesquelles je vais vouloir attribuer le deuxième matériau plutôt que le premier. Donc imaginons, il va falloir faire des sélections multiples. Donc on va pouvoir utiliser des techniques qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc déjà, je vais me mettre en mode de sélection de face en appuyant soit sur 3, soit en cliquant ici sur ce petit bouton ici. Et on va pouvoir faire des sélections multiples, donc en sélectionnant, en appuyant sur Alt, et en faisant un clic gauche sur une des arêtes qui est à la perpendiculaire de toutes les faces que je veux sélectionner. Voilà. Et ensuite, je vais aller à nouveau ici, et je vais pouvoir cliquer sur Assign. Vous voyez, et là, on passe bien sur le matériau de métal jaune qu'on a défini ici. Voilà, donc je peux quitter le mode édition et vous voyez que ça me garde bien ce matériau-ci attribué. On va pouvoir faire ça de partout. Voilà, donc je repasse dans le mode édition et vous voyez qu'ailleurs on retrouve ce Assign qui est ici dans ce menu du Shader Editor.
Donc imaginons, j'ai perdu d'ailleurs ma sélection, hein, et que j'ai fait plein de sélections assez complexes, hein, parce que là c'est encore un objet qui est assez simple, mais imaginons, je commence à avoir des objets assez complexes avec énormément de topologie, avec des sélections complexes, comme c'est le cas d'ailleurs du robot qu'on va utiliser, hein, c'est pour ça que je vous montre l'exemple sur la Shader Ball. Eh bien, on va pouvoir retourner dans ce menu-là et mettre Select sur le matériau qui nous intéresse, et il va nous resélectionner les faces concernées. Vous voyez? Donc ça peut me permettre, voilà, de faire des modifications sur toutes les faces concernées par ce matériau. Je vais pouvoir faire comme ça, eh bien, des sélections un peu de partout. Vous voyez, là par exemple, je veux passer tous les pourtours ici. Je garde appuyé Alt majuscule et je fais des clics gauche sur tout ce que je veux sélectionner, hein, vous le voyez ici. Et je viens à nouveau faire Assign. Et je vais pouvoir faire ça autant de fois que je le souhaite sur toutes les faces que je souhaite. Voilà, donc pour finir cette sélection-là, donc pour rappel, pour désélectionner quelque chose, j'appuie sur CTRL et je fais clic gauche sur ce que je veux désélectionner. Et je viens faire un nouveau Assign. Voilà, donc vous voyez que ça vient vraiment me permettre de faire un travail et de commencer à faire des objets qui sont très complexes au niveau des matériaux de cette manière-là. Voilà, donc des slots, on peut en créer autant qu'on veut, hein. Voilà, imaginons, je veux encore en créer un autre, je puis encore à nouveau sur le petit plus ici, ou pour rappel encore une fois dans le menu ici, sur le petit plus qui est là, je clique à nouveau sur New. Donc là, je vais mettre une couleur de base sur le noir. Et par exemple, je peux passer cette partie-là, donc en faisant Alt, clic gauche sur une arête qui est à la perpendiculaire de toutes les faces que je veux sélectionner. Je vais faire Assign, et voilà, ça me permet, vous voyez, de faire quelque chose d'assez sympa de cette manière-là. Donc là, je peux baisser la roughness, hein, pour faire quelque chose qui réfléchit de manière un peu plus précise la lumière, et ça commence à faire un rendu assez intéressant. Tous ces matériaux, en fait, si vous voulez, vous pouvez à chaque fois les enlever. Là, imaginons, je veux enlever mon matériau noir, je peux appuyer sur la petite croix qui est ici. Donc vous voyez que ça va me l'enlever, et donc là, comme je repasse sur un slot qui n'a plus de matériaux, et bien vous voyez que je repasse sur la couleur blanche de base, le matériau un peu de base de Blender. Donc ce matériau, je vais pouvoir le retrouver ici, hein, mon matériau noir, donc je peux le réattribuer directement, mais je peux très bien réattribuer mon bleu ou un autre matériau en passant par ce menu-ci, hein. Donc pour ce slot-là précisément. Voilà, donc je repasse sur mon matériau noir. Voilà, enfin, je vais pouvoir réorganiser mes matériaux avec les petites flèches qui sont ici. Donc imaginons, je veux faire monter ce matériau-là dans l'ordre ici, je vais pouvoir bouger l'ordre en cliquant sur ces boutons-là. Enfin, dernier détail, ici, ce matériau n'est pas protégé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a un petit bouton qui est ici, qui va nous permettre d'attribuer ce qu'on appelle un fake user sur ce matériau. Donc vous voyez, comme vous le voyez sur l'infobulle qui vient d'apparaître, donc ça permet de sauvegarder le bloc de données même s'il n'a pas d'utilisateur. Donc par utilisateur pour un matériau, on entend le fait qu'il soit attribué à un objet. Donc vous voyez là, si je veux donc sauvegarder ce matériau-là, je vais cliquer sur Fake User, et donc ça va me permettre dans tous les cas de le garder enregistré même s'il n'est pas attribué à un objet. Alors notamment quand on commence à avoir des scènes complexes avec beaucoup de matériaux, je vais peut-être avoir créé beaucoup de matériaux qui me servaient à rien, que j'ai laissé tomber, qui donc ne sont plus attribués à des objets. Donc là, imaginons, ça va être le cas de mon métal jaune. Alors, donc je vais l'enlever, donc j'ai pas mis de fake user sur ce matériau, hein, je suis bien remplacé en blanc, vous voyez, sur les parties qui étaient attribuées à ça. Je vais aller dans File, je vais aller dans Cleanup, et je vais cliquer sur Unused Data Blocks. Donc je clique dessus, et là vous voyez qu'il me demande de confirmer pour un bloc de données à nettoyer, et vous voyez que ça m'indique bien que c'est un matériau dont il est question. Donc si je clique dessus, vous voyez que ça m'indique bien ici qu'un bloc de données a été supprimé, et si je retourne dans ma liste là, vous voyez que mon métal jaune a bien disparu. Donc je fais CTRL Z pour annuler tout ça. Voilà, donc il vient de me réattribuer mon métal jaune. Imaginons maintenant, je fais exactement la même chose, mais en ayant mis un fake user sur ce métal jaune. Voilà, je le dissocie à nouveau de mon objet. Si je refais la même opération, je vais dans File, Cleanup, Unused Data Block. Vous voyez qu'il m'indique bien qu'aucun bloc de données orphelin est à purger. Donc orphelin, là évidemment, ça veut dire qu'il n'est pas attribué à un objet. Voilà, donc ça permet de nettoyer, si vous voulez, vos fichiers quand ils commencent à être complexes. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce que bon, forcément tout ça, ça ajoute au poids de votre fichier et ça fait toujours des choses qui s'affichent dans vos listes ici. Donc là, ça permet vraiment de toujours garder des fichiers clairs et ordonnés.
Voilà, j'espère vraiment que cet extrait de la série Tutoriel Foodie t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à t'abonner si c'est pas fait et à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!